Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur le maire, mes chers collègues, le projet stratégique 2016-2024 que vous soumettez aujourd'hui à nos votes soulève quelques observations de notre groupe d'élus. Les principes politiques qui sous-tendent ce projet sont généreux, mais passé leur énoncé, nous ne sommes cependant pas certains de leur pleine sincérité. En particulier, nous sommes dubitatifs face au niveau affiché par votre majorité d'exigence, je vous cite, d'exigence en matière d'égalité et d'émancipation. Depuis plusieurs années, quelle forme prioritaire les exigences de la gauche nazérienne en matière d'égalité et d'émancipation, termes vagues, prennent-ils? Nous pouvons nous tromper parce que vous évoquez en introduction la priorité de la jeunesse, mais selon nous, c'est avant tout la lutte contre le racisme que vous mettez derrière le concept général d'exigence d'égalité. Nous vous le disons sans volonté de polémique, lutter contre le racisme, c'est une vue de l'esprit. Le racisme, les racistes, il en existera toujours. À notre sens, seule une bonne éducation au niveau familial, non les pouvoirs publics, peut enrayer un phénomène qu'au reste notre société développe. Car à créer la société multiculturelle, il nous semble que l'on crée la société raciste, par coexistence forcée de cultures trop distinctes. Qui plus est, le problème de l'antiracisme institutionnel, souvent érigé dans les collectivités tenues par la gauche comme cause numéro 1, parfois même devant le problème du chômage, c'est qu'une volonté d'égalité en masquera toujours une autre plus légitime. Selon nous, il n'y a pas de problème de racisme en France. L'État traite dignement ses populations immigrées, anciennes ou récentes. Nous considérons d'ailleurs qu'il les traite avec trop d'égards par rapport à nos nationaux. C'est ce pourquoi, depuis 40 ans, nous revendiquons la préférence nationale relativement aux emplois, à la protection sociale et au logement. Non, quitte à parler d'égalité comme l'évoque ce projet stratégique, ce qui nous marque n'est pas le racisme, mais bien davantage, par exemple, l'inégalité des sexes, qui, elle, concerne nos nationaux. Même dans la France de 2015, sous un gouvernement de gauche, qui a promis beaucoup, l'inégalité entre hommes et femmes demeure une réalité, surtout dans le domaine professionnel et salarial. Pour nous, la fracture salariale est un sujet plus digne d'intérêt et d'action concrète que celui du racisme. Aujourd'hui encore, les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes, en moyenne de l'ordre de moins 18%, selon la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES. Une municipalité peut-elle localement changer les choses? Nous n'en sommes pas convaincus. Une municipalité peut-elle sensibiliser à une autre politique nationale? C'est autre chose. Saint-Nazaire a pu accueillir en octobre un colloque prenant appui sur le thème de l'urbanisme, de la reconstruction pour évoquer l'urbanisme de demain. Cela nous montre qu'à défaut d'un pouvoir d'action sur tout, notre commune peut influencer le débat public régional voire national sur un certain nombre de sujets de société réellement importants sur lesquels les politiques publiques puissent avoir une prise réelle. Ce n'est pas le cas du racisme, mais ça peut être le cas de la fracture salariale. Au-delà, concernant ce projet stratégique, nos doutes sont encore nourris lorsque nous lisons votre, je vous cite, votre volonté d'inscrire Saint-Nazaire dans une véritable démarche globale et concrète de protection de l'environnement. Pourtant, malgré sa bonne volonté en la matière, notre commune n'est pas complètement exempte de critiques. Ville industrielle, Saint-Nazaire pâtit par exemple d'un certain nombre de nuisances particulières que ce plan stratégique doit prendre en compte. En particulier, nous nous questionnons sur les nuisances causées jusque dans le centre-ville nazérien par le site Cargill, classé Céveso. Nous savons bien sûr l'importance de ces installations pour l'emploi nazérien. Toutefois, nous désirons savoir si ce projet stratégique, dans son aspect environnemental, prend bien cet aspect en compte. En effet, il s'agit d'une usine en mauvais état, notamment son toit, les nuisances olfactives et pollutions aux poussières occasionnées par ces installations nous font vous demander si des études de risque sont-elles régulièrement entreprises. En effet, les riverains se questionnent et nous font remonter des inquiétudes croissantes. Quant à notre vision générale sur le développement de Saint-Nazaire, notre position est connue, régulièrement précisée. Intervenant sur le PRIR, il y a quelques jours, nous en avons d'ores et déjà fait part à la Carène, suscitant d'ailleurs un certain nombre de critiques, frôlant parfois la leçon de morale. Il y a en tout cas trop de flou dans ce projet pour que nous puissions le voter. Le dur
comme vous le dites, se fait attendre. Au passage, vous soutenez que vous n'augmenterez pas les impôts, vous n'augmenterez pas la taxe foncière et de l'habitation. Il faudrait que vous suggériez cela à Johanna Rolland, qui vient d'annoncer qu'elle augmenterait la taxe foncière et d'habitation de 6% en 2016 dans la métropole. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Petit commentaire rapide. On répondra sur le fond, mais monsieur Boucher, c'est la même chose que Jean-Marie d'un côté, Marine et Marion, quoi. Et monsieur Boucher, père à Nantes, vous venez d'habiter à Saint-Nazaire, voilà quelques mois, et votre tir balance entre les deux. Alors, c'est une terre électorale pour vous. Vous y passez de temps en temps. 6 jours par semaine. S'il vous plaît, ne mentez pas. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. C'est aussi de la politesse et du respect. Alors ne mentez pas. Et ce n'est pas des leçons de morale. Néanmoins, monsieur, puisque vous payez maintenant des impôts à Saint-Nazaire, vous savez que ça sera 0%. C'est clair? C'est entendu. À Nantes, me semble-t-il, c'est vous qui me faites le couplet à chaque fois de la mise sous tutelle nantaise. À Saint-Nazaire, le taux, il se décide ici. Le maire que je suis vous dit que ça sera 0% sur l'ensemble de ce mandat, sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. Arrêtez encore, en permanence, de glisser la suspicion permanente en disant est-ce vrai, pas vrai? Est-ce que les choses sont claires? Je vous demande de prendre acte de mon propos ici, au conseil municipal de Saint-Nazaire. Madame Amour. Oui. Alors, force est de constater que nous avons, semble-t-il, une opposition qui ne maîtrise pas les compétences des collectivités dans lesquelles ils siègent. J'en veux pour preuve leur sujet hors sujet. Et donc, par exemple, demander des compléments d'information sur notre politique de développement économique en conseil municipal, alors qu'il s'agit d'une compétence de l'agglomération, est pour le moins surprenant. Cependant, je peux quand même répondre à M. Texier que notre politique d'investissement sera sans aucun doute, aura sans aucun doute une influence tout à fait bénéfique sur l'emploi local. Et j'en veux pour preuve notre politique de réhabilitation du patrimoine qui bénéficiera forcément aux entreprises locales. Je peux vous dire que je l'ai constaté moi-même encore cette semaine à la réception des travaux du gymnase de Kerlédé, où près d'une dizaine d'entreprises étaient investies dans ce gros chantier de réhabilitation assez exemplaire que je vous invite à visiter. D'autre part, vous nous parlez d'émissions polluantes d'une entreprise. Là encore, je suis désolée d'y répondre alors que ce ne devrait pas être un sujet de cette enceinte, mais bien plus de l'agglomération. Pour vous répondre, cette entreprise que vous citez, Monsieur Boucher, est partie prenante d'un projet d'économie et d'écologie industrielle mené à la Carène, qui a été d'ailleurs porté à la COP21. Nous avons eu une invitation pour développer ce projet d'écologie industrielle. Et dans ce projet d'écologie industrielle, il y a notamment un projet d'économie circulaire où l'entreprise Cargill est partie prenante. Elle n'est d'autre part pas du tout, je veux dire, en dehors des normes d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 qui sont réglementées pour elles comme pour toutes les entreprises et qui sont mesurées au quotidien par une instance qui s'appelle RPI de la Loire, qui publie chaque jour ces taux d'émission qui sont publics sur un site internet. Et je peux d'autre part vous informer qu'au sein de la Carène, nous avons voté une délibération qui, en réponse à un arrêté préfectoral, nous permet de mettre en place des mesures en cas d'alerte de pollution. Ces mesures sont notamment celles de transport en commun quasi gratuit ces jours-là, c'est-à-dire un ticket valable pour 1 heure sera valable pour une journée entière en cas de pic de pollution. Mais ces mesures ont été prises dans le cadre de la Carène. Enfin, vous nous parlez de l'égalité femmes-hommes. Là, je dois vous donner raison. Nous sommes d'accord, il s'agit bien d'un enjeu important et je peux vous dire que cela ne nous a pas échappé. Nous nous inscrivons également dans cet effort de réduction d'inégalités entre les hommes et les femmes.
Et d'ailleurs, c'est un des objets et une priorité du plan d'action opérationnel qui figure dans la délibération numéro 10 qui vous sera présentée tout à l'heure dans le cadre de la politique de la ville. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole de la majorité ou de l'opposition, bien évidemment, sur ce projet stratégique dont je considère qu'au regard de son contenu, il mérite du débat, des propositions, des contre-propositions. La parole est donc libre. Je sais qu'il y en a qui veut prendre la parole. Oui, monsieur le maire, c'est l'intervention de Mme Hameau qui rebondissait sur l'intervention de l'extrême droite qui me fait également réagir. D'abord pour rappeler que effectivement les problèmes d'égalité entre les sexes sont aujourd'hui aussi essentiellement dans le secteur professionnel et dans les entreprises. C'est quand même là qu'ils se caractérisent en premier. Et je voudrais juste rappeler au Front National que dans vos programmes, y compris régionaux, l'une des mesures phares que vous portez, c'est la suppression des aides au planning familial, de toutes les actions visant à éduquer les enfants sur le rapport au l'autre, notamment au sexe. C'est pas une mesure phare. Je vous trouve particulièrement malvenu de venir sur ce terrain-là, ici à Saint-Nazaire. D'autres interventions? Et je fais un appel. On vous présente un projet stratégique. Moi, j'attends des critiques, des propositions, de l'opposition principalement, puisque nous avons travaillé. Allez-y. Je ne veux pas entendre dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Oui, mais on n'a pas. Allez-y. J'attends des propositions, des contre-propositions. Nous dire ici, vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous aviez dit ceci, vous ne le faites pas. Allez-y. Je vous demande d'intervenir, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je craignais ce que nous sommes en train d'assister. J'ai bien, d'une part, avant quelques contre-vérités qui ont pu être exprimées. Monsieur Bouchet est manifestement tout le temps dans des stratégies de campagne, de pré-campagne. Les législatives vont arriver assez vite aussi. Monsieur Gauthier-Boucher, Cargill n'est pas CB2. Non, Cargill n'est pas CB2. Cargill est un site classé, mais il n'est pas CB2. Le deuxième point, et Pascal Hameau l'a évoqué, avec Cargill, est un acteur économique, vous l'avez souligné dans votre intervention, en termes d'emploi, est investi dans la vie sportive de Saint-Nazaire, est investi dans l'insertion, Pascal Hameau vous l'a évoqué, y compris sur le développement durable, et notamment avec la requalification et le recyclage des huiles. Peut-être vous ne le savez pas parce que vous vous y intéressez pas, puisque c'est une association d'insertion qui travaille derrière. Moi, je suis choqué. 1 an et demi après une campagne électorale, de voir l'extrême droite, la droite, y compris, je ne rentre pas dans vos divergences, mais la liste des dires de ville, quelle qu'en soit aujourd'hui ce qu'elle en est devenue. Vous me reprochez de vous avoir envoyé les délibérations 5 jours avant. Vous m'avez dit, vous avez respecté le droit, mais vous l'avez vu. Le plan stratégique qui défile dans vos yeux, dont je précise que les dates que vous avez en bas sont bien des dates de livraison. C'est le document de campagne électorale. Nous vous avions annoncé ce que nous allions faire. Qu'est-ce qui a pris du temps? C'est que pour pouvoir financer ce projet, il nous fallait réinterroger en permanence. Est-ce que là on est au rendez-vous, on ne l'est pas? Est-ce que telle ou telle politique publique répond à nos objectifs ou pas? Ou est-ce que nous pouvons faire des économies?
non pas pour vous présenter 17 millions, mais 23 millions d'euros d'investissement. C'est ça le travail qui a été mené. Mais les projets, ils sont là. Vous n'avez pas eu 5 jours. Vous avez eu 16, 17, plus la campagne. Allez, 2 ans pour vous exprimer, pour éventuellement soit soutenir ou combattre tel ou tel projet. Je n'ai pas entendu, ou alors je veux bien redistribuer la parole, je n'ai pas entendu une critique sur une des opérations qui est présentée dans cette map, dans ce projet stratégique. Aucune. Alors, est-ce que l'ensemble des interventions, est-ce que l'ensemble des expressions dans la vie politique ne sont que des postures? Je parle, bien évidemment, dans le cadre municipal. Il y en a une qui n'est pas une posture. Il y en a une, je vous l'avoue, qui parfois m'empêche de dormir. Ce sont les interventions de l'extrême droite, où on me reproche, où on nous reproche que ce projet stratégique lutte contre le racisme, lutte contre l'émancipation, qui serait là encore un concept fumeux. Mais oui, non d'une pipe. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec l'extrême droite. Celle qui est fascisante, celle qui m'irrisse régulièrement lorsque je vous lis dans les réseaux sociaux. Et puis je vais vous en donner lecture, parce qu'à un moment il faut dire les choses. Quand je vois sur les sites de M. Blanchard, de M. Gauthier-Boucher, leur page Facebook, c'est eux qui tapent. Écrire. Je n'ai regardé que les 3 derniers jours. C'est trop difficile. Je cite et je lis. Vu la polémique sur les photos de Marine Le Pen officielle, en toute logique, il faut vite saisir la police nationale pour diffusion d'images nocives et manipulées. Et on a la photo, vous savez, cette photo de ce jeune enfant mort sur une plage dans les bras d'un secouriste. Voilà ce qu'est votre humanité. Voilà comment, sur quel ressort vous faites de la vie politique. Eh bien, Monsieur Texier, vous avez exprimé des choses dont j'aimerais que vous en donniez y compris les moyens, y compris pour tenir des projets où vous pouvez trouver le rassemblement. Je vous demande de venir dans les réunions de concertation. Je vous demande de venir dans les réunions de commission. Mon bureau sera toujours ouvert pour l'ensemble des propositions ou des contre-propositions. Mais l'extrême droite française, il faut, je vous le dis ici, tant que je serai ici, et peut-être demain, pas demain, quand je ne siégerai plus ici, dans la vie associative, dans la vie politique, je combattrai toujours, non pas les valeurs, parce que je ne connais pas les valeurs que vous défendez, et je sais, et vous l'avez dit ici, sur un plan stratégique, que ce plan stratégique luttait contre le racisme, et bien croyez-moi, et j'imagine bien au-delà de la majorité municipale, nous en sommes fiers. Je vais donc au voix ce projet stratégique. Je vous le redis encore une fois, travail sérieux. Je m'autoriserai, suivant ce que nous connaîtrons dans les années à venir, peut-être quelques modifications, ici ou là, pour s'adapter. Il ne s'agit pas de quelque chose de rigide. Nous pouvons rencontrer des tempêtes, nous pouvons rencontrer peut-être aussi, espérons-le, de bonnes nouvelles qui nous permettent ici ou là d'accélérer. Mais en tout cas, je vous le redis, permettez-moi d'être insistant, ce travail a été long, il a été sérieux, et au regard des débats, je reste sur ma faim. Malheureusement, j'ai bien peur que l'ensemble de ce mandat se déroule sans contre-proposition, et je vous demande, pour la vie démocratique de ce conseil municipal, de travailler, de proposer, de débattre, de vous opposer, parce que les Nazériennes nous regardent, et parce que la vie politique est difficile, et que lorsque nous regardons la participation aux élections, nous avons tous, les uns et les autres, une responsabilité qui est de plus en plus grande. Y a-t-il des avis contraires? 3 avis contraires, le groupe de l'extrême droite. Du Front National. Les abstentions. Alors,
Ça fait au total... Eh bien, attendez, tout le monde n'a pas de pouvoir. Hein. Il y a moins 2, hein, il y a moins 2, parce que M. le maire, qui n'est pas présent, je vous le dis, M. Texier, il n'est pas présent, il peut avoir toute contrainte que nous pouvons entendre. La moindre des choses, c'est qu'on s'excuse, et quand on présente la tête de liste, on donne au moins pouvoir. Au moins. C'est la moindre des choses. Il l'a donné à vous, mais Mme Beuvelet ne l'a pas donné. Alors, donc il y a moins de voix, moins une voix. Donc c'est Mme Beuvelet hein, qui n'a pas donné de pouvoir. Donc les décomptes ne seront pas donc, sur 49, mais bien sur 48 votants. Il y a combien donc pour le... donc ça fait moins 3 pour le Front National, qui c'est... 6 voix, on est d'accord? 7 voix d'abstention. Donc, 3 oppositions, c'est le Front National. L'ensemble de la droite s'abstient. Je vous remercie pour l'adoption de ce projet stratégique.